Bonjour à tous. Le 19 qui se lève, ce sera donc la Iloula de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Donc c'est l'un des illustres sages du judaïsme tunisien. Et Bédrat Hachem, dans ce cours, on va essayer en quelques mots de raconter un petit peu sa biographie et les œuvres qu'il a fait au cours de sa vie. Donc déjà, on va commencer par parler de sa date de naissance. On ne sait pas exactement à quelle date est né le tzaddik. Il y en a qui disent que c'est en 1743, d'autres qui disent que c'est en 1760, mais il semblerait, selon différentes études et différents témoignages, que le Rabbi Chai Tayeb, alors qu'il était âgé de 14 ans, donc selon cette version-là, il serait né donc en 1760, et on parle donc de l'année 1774, il aurait en fait rencontré le Chida. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, que vous voyez ici en photo, qui est un élève du Rashash, le Rav Shalom Sha'arabi, qui était en Israël, et le Chida, suite à différents événements qu'on décrira peut-être un jour plus tard, va être amené à devoir s'exiler et va faire le tour dans plusieurs pays, notamment en Tunisie et par la suite en Italie, où il va être d'ailleurs, où il va vivre jusqu'à la fin de ses jours en Italie. Il va décéder en Italie, et c'est seulement il y a quelques années que le Rav Mordechai Eliyahu Tzadik Livracha, va faire ramener ses ossements en Israël, et lui-même, le Rav Mordechai Eliyahu, est enterré à côté du tombeau du Chida. Et donc, on raconte donc que le Chida, il y a d'ailleurs un témoignage du Chida lui-même dans son livre Ma'agal HaTov, dans lequel il raconte ses différents périples et ses voyages jusqu'à ce qu'il soit arrivé en Italie. Et on sait donc qu'il a fait un arrêt de plusieurs mois en Tunisie. Il a d'ailleurs vécu même le Seder de Pessah en Tunisie cette année-là. Et il va rencontrer donc plusieurs grands tzadikim, et notamment il parle de 3 tzadikim, dont l'un d'entre eux est un homme qui soit entier, qui est parfait, et il fait allusion en fait au Rabbi Chai Tayeb, qui à ce moment-là, à seulement l'âge de 14 ans, déjà s'illustre par son savoir et ses connaissances. Alors, il faut savoir qu'ensuite, donc, pour finir par également de son décès, Rabbi Chai Tayeb va décéder aux alentours des années 1836-1837. Apparemment, il y a différentes opinions, mais dont une qui dit qu'il aurait vécu jusqu'à l'âge de 94 ans, et va être enterré donc dans le vieux cimetière de Tunis, qui en 1956 va être déplacé. Seulement les dépouilles des rabbinim vont être déplacées là où elles se trouvent jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que Rabbi Chai Tayeb Lomet donc a été l'objet d'une véritable vénération durant toute sa vie, et également après sa mort jusqu'à nos jours. On pourrait rester des heures à raconter tous les miracles qui ont eu lieu grâce à son srout. Et alors bien sûr, la première question qu'on va s'interroger, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est appelé Rabbi Chai Tayeb Lomet, Rabbi Chai Tayeb qui n'est pas mort. On sait que les tzadikim au cours des générations ont différents surnoms, mais je pense que c'est unique en son genre d'être appelé Lomet. Aucun autre tzadik est appelé comme ça à part lui. Donc on va essayer de comprendre pourquoi pourquoi est-ce qu'il est donc appelé comme ça. Alors pour cela, il y a 2 versions. Une première version qui dit qu'en fait, lorsqu'il a été enterré, on avait construit tout un monument au cours de sa tombe, et que ce monument faisait que à chaque fois s'écrouler, jusqu'au jour où Rabbi Chai Tayeb Lomet est venu en rêve à celui qui avait fait tout cela, au responsable du cimetière, en lui disant: je suis appelé Chai, donc on ne peut pas me faire comme ça autant d'honneur suite à ma mort. Et on sait que nos sages nous enseignent que les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort, donc c'est la raison pour laquelle on l'a appelé Lomet. L'autre témoignage, l'autre version que nous rapporte le Rav Meir Mazouz dans son livre Choveret Ish Apelé, est de dire que en fait la personne qui était au cimetière et qui a fait la tombe, la pierre tombale de Rabbi Chai Tayeb, était en fait un homme un peu simple, qui ne connaissait pas les expressions d'usage dans ces cas-là, et au lieu de dire ce qu'on dit habituellement Alach leolamo ou Nilkach le bet olamo, c'est-à-dire il a été rappelé à Dieu, alors il aurait écrit Rabbi Chai Tayeb Met, il est décédé. Or, comme on l'a dit, étant donné que les sages sont appelés vivants même après leur mort, donc c'est pas une appellation qui convenait. Et là, donc, Rabbi Chai Tayeb est venu en rêve chez ce responsable donc, du cimetière pour lui dire qu'il fallait corriger cela. Et donc, il a ajouté le mot lo qui n'est pas mort pour corriger son erreur, et cette appellation est restée jusqu'à nos jours. Donc on a affaire à un tzaddik vraiment d'un très 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 haut niveau,
qui vit complètement dans une autre sphère. C'est-à-dire qu'il est dans ce monde-là, mais en vérité, il est en connexion totale avec Dieu, avec ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Il a une prophétie, un roi HaKodesh qui est extraordinaire, et il arrive à voir des choses qui se passent, et parfois même il a des actions qui, aux yeux des hommes, paraissent comme étant totalement incompréhensibles. Alors on va donner pour cela quelques exemples. Le premier exemple, c'est qu'il y avait très souvent à cette époque-là des envoyés qui venaient de Jérusalem pour récolter des dons pour les communautés juives d'Israël. Et alors que donc un des envoyés arrive en Tunisie, il arrive à un moment où il y a un grand banquet, une grande séouda qui est donnée pour une occasion donc en Tunisie, dans la ville de Tunis. Et à ce moment-là, il voit que tout le monde est réuni, que tous les notables, tous les gens importants, tous les rabbinim sont présents à cet événement, mais personne ne commence à manger. Tout le monde attend de voir tout le monde attend quelqu'un qui doit arriver. Et au bout d'un moment, qui est-ce qui arrive? C'est Rabbi Chai Tayeb Lomet qui arrive à ce moment-là. Et alors que lui s'attendait à voir quelqu'un, un grand rabbin, très bien habillé, avec beaucoup de charisme, etc., il voit un homme qui est vraiment totalement simple, qui arrive, Rabbi Chai Tayeb, qui arrive vraiment de manière très humble, très simple, qui s'assoit donc à la place qui lui avait été réservée, et dès qu'il arrive, il s'endort à sa place. Et donc là, l'envoyé de Jérusalem est encore plus étonné. Déjà, il s'attendait à voir quelqu'un de particulièrement important, et en tout cas d'une apparence très importante, et c'est pas du tout ce qu'il a vu. Ensuite, il voit ce grand rabbin qui est là et qui, dès qu'il arrive, il s'endort directement. Vraiment, pour lui, c'est des comportements qui sont inexplicables. Mais bon, il ne dit rien sur le moment. Et lui-même qui est assis à côté, il attend. Au bout de quelques minutes, Rabbi Chai Tayeb se réveille, et là est assis à côté de lui un autre grand sadique, Rabbi Yeshua B6. J'espère que pour lui aussi on aura l'occasion de parler de ce grand personnage. Et les deux rabbinim vont commencer à parler par cœur, bien sûr, de sujets très profonds dans les textes, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Kabbalah. Et vraiment, l'envoyé de Jérusalem, là par contre, il est choqué, il n'en revient pas de voir cette connaissance extraordinaire de cet homme-là qu'il avait vu apparemment comme un homme simple, presque comme un pauvre, quelqu'un de totalement commun. Et là, il voit qu'il a affaire à quelqu'un d'extraordinaire, un puits de science qui connaît tout par cœur, qui vraiment maîtrise toutes les sources de la Torah. Et à ce moment-là, il est tellement étonné, tellement stupéfait de ce qu'il a vu, qu'il va carrément, cet envoyé de Jérusalem, quitter la table à laquelle il se trouve. Il va lever ses mains vers le ciel et prier Hachem, et il lui dit, s'il te plaît Hachem, donne-moi la connaissance, que je puisse avoir moi aussi un jour des connaissances comme ce que j'ai pu voir avec ces deux grandes sadikim. Et là, il va être encore plus étonné en revenant, puisque au moment où il revient, alors qu'il s'était éloigné et que personne n'a pu entendre sa prière, alors Rabbi Chai Tayeb se tourne vers lui et lui dit, mon fils, sache que la Torah, elle est dressée devant toi, elle est comme une table dressée devant toi, elle est ouverte, tu n'as pas besoin de faire ce genre de prière, il te suffit de prendre un livre, d'ouvrir et de commencer à apprendre, et tu pourras arriver toi aussi au plus haut des niveaux. Donc on voit que là, l'envoyé de Jérusalem a bien compris à qui il avait affaire. Non seulement il a pu voir la connaissance dans les textes qu'avait ce grand sadique, mais également de voir son roi HaKodesh, cet esprit divin duquel il était animé, et comment est-ce qu'il arrive à voir et à savoir tout ce qui se passe également autour de lui. Donc ça, c'était une première histoire. On va enchaîner également avec une deuxième petite histoire d'un homme en fait qui était âgé et qui avait l'habitude tous les vendredis de préparer sa maison pour que le soir, à minuit, il envoyait un domestique réveiller tous les grands rabbinim de Tunis pour venir chez lui étudier le Zohar. Ils étudient en fait les textes du Zohar depuis Chatzot, le vendredi soir, jusqu'au lendemain matin pour la prière. Et lorsque cet homme-là est décédé, il était déjà âgé, c'est son fils qui a pris la suite. Et en fait, il faut savoir qu'en hiver, lorsqu'il faisait très froid, alors ils avaient l'habitude de mettre des couvertures en fait par terre, d'allumer un petit feu, de mettre des couvertures dès le vendredi après-midi et de préparer toute la maison. Et le fils donc faisait très attention à cela et a continué cette coutume qu'il avait héritée de son père. Et donc un vendredi d'automne, alors qu'on est encore le vendredi après-midi, à ce moment-là, Rabbi Chai Tayeb arrive dans la maison et alors qu'il a marché dehors dans la boue, il va marcher sur les couvertures et avancer, rentrer dans cette maison et demander à parler au fils. Et lorsqu'il rentre, il va salir toutes les couvertures. Alors le fils lui dit, oui, mon maître, en quoi je peux t'aider? Il lui dit, écoute, j'ai besoin, là, pour des gens qui sont dans le besoin, j'ai besoin que tu me donnes une pièce de temps.
Donc bon, le fils lui donne. Rabbi Chaitayeb s'en va, à ce moment-là, le fils reprépare toute sa maison, refait tout propre, remet de nouvelles couvertures, il réinstalle tout, et au bout d'une demi-heure, une heure, Rabbi Chaitayeb vient une seconde fois. Et il lui demande, écoute, j'ai besoin encore une fois que tu me donnes une demi-pièce. Bon, donc le fils une fois de plus, alors que Rabbi Chaitayeb est venu encore une fois, il a encore tout sali, c'est pas grave, le fils ne dit rien, et lui donne encore une demi-pièce, comme ce que le tzaddik a demandé. Ensuite, de nouveau, il prépare toute la maison, le fils remet donc tout en place, il remet de nouvelles couvertures, il renettoie tout, on est vendredi après-midi, l'heure de Shabbat commence à approcher, et là, de nouveau, une troisième fois, Rabbi Chaitayeb rentre dans sa maison, avec ses pieds pleins de boue, marche sur toutes les couvertures, ressalit tout, et lui demande encore une fois de lui donner une demi-pièce. Et là, le fils ne peut plus se contenir. Il commence même à s'emporter contre Rabbi Chaitayeb. Il dit, je comprends pas, tu viens toutes les heures, tu peux pas me dire une seule fois, me dire en une fois ce que tu as besoin, et c'est tout, et je te l'aurais donné, c'était réglé. Rabbi Chaitayeb ne dit rien, il répond même pas, et il s'en va. Lorsque rentre le Shabbat, vient la nuit, et là, le propriétaire, donc le fils, envoie son domestique, comme à son habitude, comme c'est fait depuis des années, réveiller donc tous les sages de Tunis pour venir lire le Zohar. Et à ce moment-là, lorsqu'on va pour réveiller Rabbi Chaitayeb, c'est toujours le premier vers lequel qu'on va réveiller, à ce moment-là, Rabbi Chaitayeb refuse de venir. Le fils insiste, il renvoie son domestique, et de nouveau, Rabbi Chaitayeb refuse de venir. Et là, c'est à ce moment-là que le fils lui-même sort en pleine nuit dans le froid, se déplace, va voir Rabbi Chaitayeb, se met à ses pieds, lui demande pardon, lui dit qu'il n'aurait jamais dû l'offenser, etc. Et j'ai oublié de vous raconter qu'entre les deux, au moment où le fils a dormi, alors il y a son père qui est venu le voir en rêve et qui lui a dit, mon fils, ce que tu as fait contre Rabbi Chaitayeb, tu n'aurais jamais dû le faire. Et c'est ça qui va encourager le fils à aller et à demander pardon. Et Rabbi Chaitayeb va lui pardonner, bien évidemment, et va venir pour faire la prière et lui promettre donc qu'il aura des longues années et qu'il y a un décret qui avait été annulé. En fait, ce que nous enseigne le Rabbi Chaim Madar, le Rabbin de Tunisie, nous raconte qu'en fait, Rabbi Chaitayeb avait vu que ce fils-là, il y avait un décret de mort qui avait été décrété sur lui au ciel, et pour le sauver. Alors Rabbi Chaitayeb a fait exprès de faire ces actions-là pour forcer le fils à se soumettre d'une certaine manière et à faire preuve d'humilité. Il a failli le fils échouer, et c'est grâce à son père qui est venu en rêve pour le réveiller qu'il a pu donc finalement se reprendre, faire teshuva et être pardonné. Et en fait, Rabbi Chaitayeb a été le bon intermédiaire qui a permis donc que ce décret soit annulé pour cet homme-là qui aurait dû normalement mourir la nuit même. Donc on voit vraiment qu'on avait affaire à un grand tzaddik d'un calibre comme on ne peut même pas l'imaginer. Et pour terminer, je vais vous lire, alors c'est un chant qui a initialement été écrit en arabe. Alors vous m'excuserez, mais c'est pas en arabe que je vais vous le chanter, mais c'est plutôt en français que je vais vous lire la traduction, où il est écrit « Rabbi Chaitayeb l'omet, Rabbi Chaitayeb n'est pas mort. Il est dans le monde de vérité. Louange à toi, Hachem, Rabbi Chaitayeb sera avec nous, dans tous nos malheurs et toute détresse. Nous irons à lui, nous prosterner sur sa tombe, et il interviendra en notre faveur. Rabbi Chaitayeb n'est pas mort. Il est dans le monde de vérité, entouré par les anges de service, donc les Malchei Hasharet, et c'est grâce à lui que Hachem est avec nous. Celui qui prie Rabbi Chaitayeb, donc pas qui prie le tzaddik Chas Shalom, mais qui prie pour que Rabbi Chaitayeb intervienne pour lui dans les cieux, verra ses actes merveilleux. Jamais il ne reviendra en vain. Il ne reviendra que les mains pleines. Son pèlerinage n'est pas cher. Si tu as quelque chose, un peu de bourra dans ta bouteille, quelques fruits, raisins secs et amandes, un peu d'argent pour les pauvres, c'est donc tous ces cadeaux qu'on donne lors de la Askara, la Iloula de Rabbi Chaitayeb. Et on ressent donc la simplicité de ce chant, également son importance, l'amour qu'avait donc le judaïsme tunisien, mais pas seulement, même le judaïsme dans son ensemble, pour ce grand tzaddik. Je vais terminer par une note personnelle pour vous dire que je pense que sans Rabbi Chaitayeb, alors je pense pas que j'aurais pu être là aujourd'hui pour pouvoir vous donner ce chiour, puisqu'il faut savoir que j'ai reçu en transmission que ma grand-mère, dont les médecins avaient déclaré qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que son sort était vraiment scellé à ce niveau-là, elle est partie à Tunis, spécialement sur la tombe de Rabbi Chaitayeb. Elle a pleuré sur sa tombe pour que Hachem lui donne le srout d'avoir des enfants, et c'est quelques temps plus tard que sa prière a été exaucée et que Baruch Hachem elle a pu avoir des enfants et bien de nombreux descendants. Et donc c'est encore une fois par le srout de Rabbi Chaitayeb l'omet
que ses prières avaient été donc acceptées parce qu'elle était partie sur sa tombe pour pèleriner le tzaddik. Bezrat Hashem, que Zchut du tzaddik nous accompagne et qu'on puisse avoir toujours des brachot, shefa bracha v'atzlacha. À très bientôt.